je viens vous voir encore en pyjama. Voilà, quand je vous parle de mon petit pyjama pilou pilou, c'est ça. Voilà. En fait, je viens vous voir parce qu'il est, c'est quasiment là. Ouais, je vais être en pause déj, vous voyez. Je me suis levée ce matin. En fait, j'ai été réveillée par un de mes collaborateurs qui a eu un problème personnel. Et donc, il a fallu que je gère la situation assez rapidement. Et du coup, je n'ai même pas eu le temps d'aller m'habiller. Voilà. Voilà où on en est. Bon, c'est pas très grave. Le principal, c'est que j'ai pu traiter les sujets rapidement. Donc là, je viens juste vous faire un petit coucou pour vous montrer un petit peu que même à ma pause déj, je suis encore pas toujours présentable. Voilà. Donc là, je vais aller me faire une tête, m'habiller, et puis je reviens vous voir juste après pour parler un peu tricot et laine. Voilà, c'est un peu mieux, non? Quand même. Je me suis fait une meilleure tête. Bon, pas vraiment maquillée parce qu'en fait, je suis pas trop maquillage, moi. Vous avez dû déjà remarquer, si vous me suivez depuis un moment, que je ne suis pas tellement maquillage. Attendez, je regarde, j'ai reçu un message. Je regarde vite fait parce que c'est le téléphone du travail, qui n'est pas une urgence. C'est bon, ça peut attendre 3 minutes. Donc oui, je disais, je suis pas très maquillage, donc voilà. Mais je me suis fait quand même une tête, histoire d'être un petit peu plus présentable. Et je me suis habillée. Bon, aujourd'hui, c'est pas du tricoté main. C'est un pull que je me suis offert avec, en fait, que ma maman m'a offert parce qu'elle m'avait donné des sous pour mon anniversaire. Et je m'étais acheté ce joli pull avec un jean blanc. Je me souviens même plus où est-ce que je l'ai trouvé, ce pull. Mais je le trouve trop beau. Je l'adore. Voilà. Il est de toute beauté, ce pull. Je l'avais acheté chez, je crois que c'était chez Salsa. Il y avait une boutique au centre commercial où je vais. Et malheureusement, elle a fermé la boutique. Donc, j'étais un peu déçue. Mais bon, c'est comme ça. Je suis en train de me dire, j'ai pas allumé la lumière alors que j'ai branché exprès. Voilà. Ouais, c'est quand même pas mal avec un peu plus de lumière. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, pas de pull tricoté. Alors, je voulais vous montrer ma très petite avancée sur mon Love Note. Parce que j'ai tricoté qu'hier soir et en fait, je me suis mise un peu tard. Parce que pour tout vous dire, hier soir, si vous avez vu ma vidéo d'hier, j'ai perdu un petit bloqueur de maille. Hier soir, j'avais prévu de prendre ma douche, de me poser un peu toute la soirée. En fait, pas du tout. J'ai fini mon boulot. Après, je me suis attaquée au ménage parce qu'en fait, il y avait besoin de passer un coup au sol, un coup de aspiro, serpillière et compagnie. J'ai nettoyé aussi un peu la cuisine. Enfin bon, bref. Voilà, j'ai fait pas mal de ménage. J'ai fini après, moi j'ai pris ma douche, voilà, et j'ai dû me poser pour tricoter, il devait être 22h30, hein, voilà. Donc j'ai pas fait des masses, évidemment. Et je vous montre ce que j'ai fait sur mon Love Note. Et j'ai pensé à mettre un petit marqueur de progrès là. Donc vous allez voir que c'est pas, je crois que j'ai fait 3 rangs. Voilà. J'ai commencé en fait, le diagramme, je dois le répéter 2 fois et je suis au début de ma 2e fois. Voilà. Donc c'est pas incroyable, hein, vous voyez. Mais ça commence à être sympa. J'aime beaucoup le mélange. Donc pour rappel, c'est Tâche de figue de Eve. Je t'envoie des gros bisous, Eve de Atelier EV3 Shop, qui a de la laine juste magnifique. J'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est chouette, ça avance, c'est parfait. Je vais essayer d'en tricoter encore un peu aujourd'hui. Et je vous montrerai ça. Alors, est-ce que je vous montrerai ça dans la journée? Peut-être, je ne sais pas. On verra. En tout cas, voilà, ce matin, je n'ai pas tricoté du tout, hein. Pas eu le temps. Ce matin, j'étais au taquet au boulot. Ensuite, je suis en train de chercher mes ciseaux parce que j'ai reçu un colis. Je vous montre. Voilà, voilà. En fait, j'ai fait un concours. Je propose des tutoriels, des idées, tout ça. J'aime bien. Je trouve que c'est inspirant. Voilà. Donc, je suis abonnée à sa chaîne. Et je participais à un concours qu'elle proposait. Bon, sachant qu'il y a
participation énorme hein, sur ce site, sur cette chaîne, parce que ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés. Donc je dis, bon allez, je le fais, on verra bien. Et j'ai gagné. Non mais, incroyable. Et voilà, vous voyez, c'est quand même un colis conséquent. Hein. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Je m'étais dit, je vais attendre Noël pour l'ouvrir. Mais en fait, je vais l'ouvrir maintenant parce que dedans, il y a peut-être des choses que moi-même, je pourrais offrir pour faire plaisir. Je trouve que c'est quand même un bon deal. Voilà. Du coup, je vais l'ouvrir maintenant avec vous. Alors, je vais juste couper pour le bruit. Voilà, c'est ouvert et posé par terre. Comme vous avez pu voir sur le colis, c'est un partenariat avec Lydia Tricot Crochet. Crochet Tricot, à chaque fois je me plante. Lydia Crochet Tricot qui a une chaîne YouTube, je pense que vous devez tous connaître, qui propose énormément de tutoriels, surtout au crochet, plus que le tricot. Moi j'ai déjà fait pas mal de trucs de sa chaîne. D'ailleurs je m'étais fait notamment un pull en crochet d'après un tuto qu'elle avait proposé. Ça fait bien... Ouais, 3-4 ans, je pense, hein, que j'ai fait ce pull, que je porte toujours en hiver d'ailleurs. Et je le porte qu'en hiver, parce qu'il tient très chaud, malgré que ce soit du crochet. Voilà. Alors, dans ce colis, il y a pas mal de choses, de différentes épaisseurs de fil. Mais il y en a une en particulier qui m'avait fait de l'œil. Donc, je suis très contente, je vais pouvoir la tester, puis je vous en parlerai. Alors, tout d'abord, il y a la laine type chenille, la Baby Velly. Donc, il y a vraiment un fil chenille. Donc, ça se tricote en 8-9 mm ou crochet 6,5. Je vois pas la quantité. Ah si, 100 grammes, 100 mètres. C'est du micro-polyester. Hein. Donc, il y a 3 pelotes. Donc, de quoi faire une petite peluche ou quelque chose dans ce style-là. Ça peut être très sympa. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, ça aussi, ça c'est top. Ça, c'est du coton. Donc là, c'est le fil Prestige. 3 pelotes également. 50 grammes, 120 mètres. Il se crochette en... Alors, attendez, là, c'est écrit minuscule. J'arrive même pas à voir. Hein. Pourtant, je suis pas bigleuse, hein, mais c'est vraiment écrit petit. Hein. Entre 2,5 et 3,5, je crois. Voilà. Donc, c'est du coton. Hein. Ça doit être du 100% coton, je pense. Oui, c'est ça. 100% coton. Donc, ça, pour faire les petits amigurumi, c'est parfait. Donc, je vous en reparle également quand j'aurai trouvé quelque chose à faire avec. Ensuite, il y a 2 pelotes de Mérina. Couleur un peu bordeaux. Ça ressemble au fil que je me suis servi pour mon Plumty, qui était un fil que j'avais depuis des années-lumière. Donc je ne sais même pas ce que c'est, mais il lui ressemble très fortement. Alors, attendez, j'essaie de trouver les infos. Ah oui, c'est caché dans la pelote. Voilà. Donc c'est du extra fine mérino. Et ça se sent, hein, c'est vraiment très moelleux. Ça se tricote en 3,5. 3,5 et crochette en 4,5. Et il y a pour 50 grammes 165 mètres. Donc ça fait ouais, une sport, fingering sport. Je dirais plutôt fingering, mais c'est à la limite du sport. Voilà. Donc 2 pelotes. Donc ça fait comme si ça fait un écheveau de 100 grammes. Donc à voir ce que j'en ferai. Mais la laine est très douce, très agréable. Alors ensuite, alors ça, c'est énorme. C'est de la Trapixel. Donc c'est le fil t-shirt là. Vous voyez? C'est du fil t-shirt.
C'est un peu comme la... Oh, comment elle s'appelle ce fil t-shirt qui est assez connu, la Hook. Voilà, c'est exactement la même chose. Et ça pèse super lourd, hein. Ça pèse combien pas le truc là? Attendez. Il y a marqué 650-800 grammes. Je vais le peser, tiens, pour voir. Je vais chercher ma petite balance. J'espère que ma petite balance va pouvoir, c'est vraiment une petite balance, hein, va pouvoir me peser ça, parce que c'est vrai que c'est quand même assez gros. Ah ouais, c'est trop lourd. Elle me le pèse pas. Ouais, c'est trop lourd. Mais ouais, je dirais plutôt 800 grammes que 600 grammes. Hein. C'est vraiment, c'est lourd. Et donc, c'est 90% de coton, 10% de polyester. Et il y a 120 à 130 mètres. Voilà, donc couleur gris. Mais il y a aussi, ah bah le papier s'est sauvé. Hop. Il y a également la même chose en couleur un peu vert, vert d'eau, hein, on dirait un mentalo. Comme Chantal. Couleur mentalo. Voilà. Et une verte un peu plus sauge, je dirais. Attendez, je vais vous mettre les deux à côté. Vous voyez? Voilà. Donc vraiment là, 3 Trapixel. Je vous dis, le colis, il était lourd. Hein. Il était vraiment lourd à porter. Je ne sais pas si a marqué le poids d'ailleurs. Mais il était vraiment lourd. Hein. Ah bah oui, 2,875 kg. Voilà. Voilà. Et enfin, alors attendez, ça s'est complètement mélangé les étiquettes là. Hop. Voilà. Et le fil que j'avais repéré et qui est dans ce colis, c'est le fil Naya. Que je trouve vraiment sympa. Qui est un tout petit peu fluffy. Alors par contre, ça c'est du 100% acrylique. 100 grammes, 300 mètres. Et ça se tricote et crochette en 4,5 ou 5. Et il y a 2 pelotes. Voilà. Je la trouve vraiment, vraiment chouette celle-là. Voilà un petit peu la surprise. Donc vraiment, encore merci. Donc vraiment, je suis ravie. Merci beaucoup. Donc je vous montre sa chaîne YouTube. C'est les tricots de Gull. Voilà. Alors là, c'est sur mon téléphone pro. Hein. C'est pour ça qu'il est marqué non abonné. Parce que je filme avec mon téléphone perso. Voilà. Là, c'est mon téléphone pro. C'est juste pour vous montrer sa chaîne. Et elle propose vraiment pas mal d'idées de tricot, quoi. Hein. Crochet, tricot. Hein. Vous voyez, là, elle a proposé un... D'ailleurs, je l'ai regardé, celle-ci. Une couverture de Noël. Je trouvais le truc très sympa. Bah voilà, le colis en question, il est là. Et puis, elle propose plein d'idées. Voilà, donc encore merci pour ce petit concours. Je suis trop contente de l'avoir reçu et d'avoir gagné. Voilà. Bon, bah écoutez, pour ce matin, ce sera tout. Je vais aller manger un petit bout parce qu'il est 13 h. Donc, je vais aller manger un petit bout. Et puis, si j'ai le temps, tricoter un peu sur ma pause déj. Et ensuite, j'essaierai de revenir vous voir un peu plus tard pour vous montrer et clôturer ce vlog journalier. Ah, voilà, c'est mieux. On va y arriver. J'ai complètement oublié d'ouvrir le calendrier. J'étais en train de regarder, en fait, en mangeant la vidéo de Pauline. Un peu bizarre, puisque c'est son calendrier. Je me suis dit, mais j'ai pas ouvert, j'ai fait ma vidéo. J'ai même pas ouvert mon calendrier. N'importe quoi. Numéro 4. Et puis, je n'avais pas vu dans mon paquet, il y avait un petit paquet supplémentaire. Je l'ai vu dans sa vidéo, en fait. Donc, j'ai ouvert le paquet, parce que c'était ouvert le premier jour. Et en fait, c'est un dé. Un dé à 24 faces. Et en fait, l'idée, c'est, si on a un projet à faire, un ouvrage à faire avec les midis, et qu'on ne sait pas trop comment choisir les couleurs, ça permet de faire un petit peu les trucs au hasard. Donc, de lancer le dé. Bon, même si je n'ai pas bien compris quelle face va les prendre quand il tombe. Mais bon, je trouve l'idée très sympa.
Donc voilà, je vous le montre parce que je l'ai découvert que aujourd'hui. Et je vais prendre ma paire de ciseaux. Hop. Donc pour essayer d'ouvrir sans faire trop de bruit. Donc le numéro 4 qui s'appelle Glacial. Donc là, je miserais sur un, on va dire un bleu très très clair, un peu comme la couleur des glaçons dans les dessins animés, un peu, vous voyez, un truc très clair, bleu, mais très clair. Ah voilà, assez. Alors, bleu, mais en fait, oui, c'est plutôt tiré vers le vert. Mais ça marche aussi. Mais c'était exactement ce que j'avais en tête. Alors, attendez, je vais allumer ma lumière, que je l'ai. Voilà. Comme ça, vous allez mieux voir quand même. Hein. Et voilà, donc c'est plus vert que bleu. Moi, je pensais que ça allait partir plus sur le bleu, mais c'est plus sur le vert. Mais ça marche très bien. Il est très beau. J'ai pas pris le reste de mes petites laines. Bougez pas, je vais les chercher. Voilà. Donc, ça me fait penser à Eve. Eve qui m'a beaucoup fait rire quand elle a présenté son calendrier qu'elle a mis sur une aiguille. Oui, c'est vrai que c'est pratique, Eve, tu verras, parce qu'au début, quand on a un ou deux, c'est pas très... Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose sur ton aiguille, mais quand ça s'accumule, c'est pratique pour pouvoir tout montrer d'un coup, parce que sinon, c'est un peu la galère. Je ne l'ai pas mis du bon côté. Hop. Ah oui, parce que j'essaie de mettre quand même dans l'ordre d'ouverture. Voilà. Voilà, les petites beautés. Je suis contente, c'est chouette. Je vais mettre la petite étiquette. Et pour répondre à la question que j'ai eue en commentaire, qu'est-ce que je vais faire avec le mini calendrier? Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est pas les idées qui manquent, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses maintenant. Même sur Ravelry, vous pouvez trouver quand même pas mal de modèles qui proposent d'utiliser tous les petits mini. Et moi, je me demande si je vais pas faire une couverture. Alors, je sais pas si je vais le faire avec celui-là ou avec un autre. Parce que j'essuie de... Ah, j'ai des... Je sais pas ce que j'ai là, j'ai des poules qui me gênent. Je vais peut-être utiliser le calendrier de l'année dernière de l'année chaudron que je ne me suis pas servi pour faire une couverture. Alors, j'avais mis dans mes favoris un modèle de couverture. Et c'est exactement la même que Eve a proposé, enfin a fait, elle doit être terminée j'imagine, qu'elle montre dans sa première vidéo des calendriers de l'Avent sur sa série de vidéos qui seront de 6 au total. Sur la première, elle présente une couverture qu'elle prépare pour ses parents. Et c'est exactement ce modèle-là. Voilà. Et je pense utiliser un calendrier mini là-dessus. Alors, je ne sais pas combien de grammes on utilise par carré, mais à mon avis, on n'utilise pas un mini complet. Comme ça, à vue de nez, je dirais qu'on utilise un mini pour faire 2 carrés, je pense. Ou quelque chose comme ça. Donc voilà, l'idée que j'aimerais faire. Bon, ça, ce sera pour janvier. Hein. Clairement, je ne vais pas lancer ça maintenant. Parce qu'au mois de décembre, là, j'ai un cadeau à finir. J'ai mon love note que j'aimerais vraiment en finir. J'ai ma paire de chaussettes que j'aimerais finir aussi. Donc, je pense que pour le mois de décembre, on sera quand même pas mal. Donc, ça sera plutôt pour l'année prochaine. Voilà. Et l'année prochaine, donc là, on est en train de préparer les ateliers pour, en collaboration avec Virginie de Haut Tricot Gourmand, la petite boutique qui a ouvert à Meaux. Elle est super, sa petite boutique. Vraiment, je ne peux que vous inciter à venir voir. Parce qu'en fait, bon, bien sûr, elle fait mercerie, principalement laine. Hein. Il n'y a pas de tissu, c'est pas l'objet de la boutique. C'est vraiment d'avoir de la petite mercerie. Donc, il y a quelques petits boutons, un petit peu de fil à broder, des choses comme ça. Et des petits kits à broder aussi, super sympa. Et de la laine, principalement de la laine. Et la boutique fait aussi salon de thé. Donc, ça veut dire que si vous avez envie d'aller tricoter, d'aller vous poser, boire un petit chocolat chaud là, par ce temps très glacial, eh bien, c'est le bon endroit. Donc, si vous n'êtes pas très loin de Meaux, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou parce que vraiment, c'est vraiment très chouette comme lieu. Je te fais des bisous Virginie, tu passes par là, si tu as le temps, parce que je sais que tu es pas mal occupée. Et donc tout ça pour dire qu'on est en train de travailler sur l'année 2026 pour les ateliers. Et donc il y aura un atelier tricot chaussettes en janvier.
Et on est en train de travailler sur un autre atelier. Et moi, j'ai une super idée à lui proposer. On n'en a pas encore parlé, donc je ne vais pas trop le dire ici parce que je ne sais pas si ça va se faire. Mais voilà, il y a un sujet qui m'emballe pas mal et qui serait assez chouette tout au long de l'année. En fait, l'idée, elle est là. Voilà. Je n'en dis pas plus pour le moment. On en reparlera prochainement, je l'espère. Voilà, bon, cette fois, je retourne travailler et puis je reviendrai vous faire un petit coucou pour clôturer le vlog. Mais moi qui voulais faire des vlogs courts, je pense que je vais dépasser un petit peu aujourd'hui. Hein. Bon, je reviens vous voir vite fait pour clôturer cette vidéo. Il est 19h, enfin pratiquement 19h. Et je voulais vous montrer mon avancée de mon Love Note du jour. Voilà, voilà. Alors, mon petit marqueur, il est là. Attendez, j'essaie de le trouver. Voilà, donc si je l'ai rebougé par rapport à ce que je vous ai montré d'hier soir. Donc, il est là. Donc, cet après-midi, voilà, j'ai tricoté ça. Sur mes temps de réunion et puis la fin d'après-midi. Voilà. Après, comme c'est tricoté en 6, je crois, si je ne me trompe pas, ouais, ça monte assez vite. Donc là, j'ai presque fini ma dentelle. Oh là, c'est trop beau. J'essaie de le bloquer. Ouais. C'est trop beau. J'adore. Je suis assez contente de mon choix de couleur. Vraiment, Eve, ce coloris, la tache de figue, il est trop, trop beau. J'adore. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Voilà pour aujourd'hui. Bon, bah écoutez, moi, je vais vous laisser là. Demain, bah bien sûr, je vais revenir vous voir, normalement. Ce soir, je devrais tricoter un petit peu, mais bon, j'avais préparé à manger, là. Donc, j'espère tricoter un peu plus qu'hier soir. Et puis, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Sauf que c'est plutôt aussi une bonne soirée, puisque je mets ma vidéo vers 16h. Donc, ce sera la fin d'après-midi. Donc, une belle fin d'après-midi. Et bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.